Acte 2 et verset 38. Qu'aimez-vous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Merci. Ouais. Ça n'a pas l'air. Mais l'apôtre Pierre, Simon Pierre, vous savez, quand on lit qu'il y a 3000 âmes qui se sont fait baptiser ce jour-là, parce que vous pouvez prendre le baptême tant que vous voulez, hein. Vous pouvez même vous faire baptiser 300 fois si vous voulez. C'est pas ça qui vous sauve. D'abord, le baptême d'eau ne sauve personne, pour commencer, parce que l'eau ne me sauve pas. Ce qui me sauve, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le baptême, quand on le prend, c'est parce que notre conscience a été purifiée. Car la conscience, car quand on est croyant, quand on croit en Jésus-Christ, on a une conscience. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dira, même les païens en ont une conscience. La conscience. Ah. Dieu sait que quand on n'a pas la paix, c'est que déjà notre conscience est troublée. La conscience, c'est ce qui, on va dire, pour le monde qui n'est pas chrétien, qui n'est pas sauvé, c'est tout ce qu'il leur reste encore aujourd'hui. C'est la conscience. Mais faut-il encore qu'ils en aient une? Mais ne vous inquiétez pas, ils en ont une, parce que s'ils n'en avaient pas, ils ne seraient pas tourmentés comme ils le sont, donc ils ont une conscience. La conscience, c'est quelque chose qui nous dit à l'intérieur de nous, alors c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça du tout, ça ne va pas du tout, ça ne va pas, ça va pas. Et bien sûr, l'apôtre Paul le dira, je sers Dieu nuit et jour dans une conscience pure. L'adversaire, notre ennemi, va essayer de détruire notre conscience. Et d'ailleurs, il n'y a pas pire pour un chrétien qui a connu la grâce de Dieu et qui va tourner le dos à cette grâce. Parce que quand on dit la grâce de Dieu, on n'a pas bien compris la valeur. Car la grâce de Dieu vaut plus que de l'or et de l'argent. Parce que sans la grâce, je suis perdu. Et quand je dis nous sommes perdus, nous pensons comme les inconvertis qui disent « Ah ben je suis perdu, je meurs, et après il n'y a plus rien. Voilà, je disparais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. » Seulement, ce n'est pas possible, parce que vous voyez, je vais vous dire quelque chose. C'est clair, il n'y a pas de feu sans fumée. Je veux dire par là qu'une chose existe parce qu'il y en a une autre qui existe avant la chose. Quand vous descendez dans la plaine, nous avons les grandes rivières, et quand on les regarde, jamais on se pose la question, après tout, bon, il y a une grande rivière, il y a beaucoup d'eau, mais il faut savoir d'où vient la rivière, car elle n'est pas là comme ça, la rivière. Hein? Même s'il y a beaucoup d'eau, elle n'est pas là comme ça. Il faut monter dans les montagnes, très haut, et en fait, plus on monte dans la montagne, et plus la rivière, elle rétrécit. Ah ouais, elle rétrécit, la rivière. Hein? Et quand on arrive tout en haut, il y a de l'eau qui sort d'un rocher. Un tout petit filon de rien du tout. Hein? Ah ouais?
et en bas, c'est une grande rivière. Voilà. Bien, vous voyez, quand le Seigneur nous appelle, quand Dieu nous a sauvés, eh bien, on n'est pas en bas, on n'est pas dans la plaine, où il y a plein d'eau. C'est-à-dire, voilà, c'est formidable, tout va bien. Non. Dieu, quand il nous appelle en haut. Amen. Et on était en bas, puisqu'on est en bas, on est dans le monde, on est en bas. Mais du bas qu'on est, on va se retrouver là-haut. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous transporter vers ce petit fil, vous savez, tout petit, qui sort du rocher. C'est tout petit. En bas, c'est énorme, la rivière. Et en haut, tout petit. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous commencez à connaître le Seigneur dans la grande rivière qui est dans la plaine, vous êtes certain que vous ne serez jamais spirituel. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en bas, dans la plaine, la grande rivière, elle est grande. Mais combien elle est sale, combien elle n'est pas pure. Et même si elle est encore transparente, de toute façon, elle ne l'est pas vraiment. Parce que quand vous allez la boire, eh bien la rivière qui est tout en bas, elle a un goût. Mais quand vous montez, croyez-moi, bien-aimés, l'eau, elle a un autre goût. Parce qu'elle n'est pas contaminée, parce qu'elle n'a pas été touchée, j'allais dire, par les hommes. Parce que tout ce que touche les hommes, ça devient impur. Impur. Donc, il faut monter vers le haut. Et quand on monte, il faut faire un effort. Hein? Alors au départ, quand le Christ nous sauve, on ne fait pas d'effort. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. D'ailleurs, on est incapable de se rappeler à quel moment on a été sauvé entre nous. Hein? On ne sait pas à quelle heure, à quelle minute. On connaît un peu l'année, mais la minute où Dieu nous a sauvés, on ne sait pas, mais on a été sauvés. Et quand Dieu nous a sauvés, nous on se dit, ah ben je suis sauvé, j'ai été touché par la grâce de Dieu, maintenant je vais rester dans la plaine. C'est bien dans la plaine. Dans la plaine, si j'ai faim, il y a des magasins, enfin dans la plaine, je peux m'acheter tout ce que je veux. Dans la plaine, je vais trouver les plus beaux draps de la terre. Mais quand je monte tout en haut, il n'y a pas de drap là-haut. Là-haut, c'est tout petit, tout petit. Ah, seulement, ce petit filon que je vais boire, il aura un grand pouvoir en moi. Parce qu'il est tellement pur, il est tellement saint, que même le péché le plus terrible qu'il y aurait en moi, il va être purifié. Parce qu'en bas, dans la plaine, je suis un pécheur, je suis dans le péché, dans la plaine. Donc j'ai besoin d'être pur. Parce qu'on n'est pas sauvé si on n'est pas pur. Parce que le salut de Dieu, il est lié à la sainteté du Seigneur. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas de salut. Et d'ailleurs, si ce n'est pas vrai ce que je dis, alors pourquoi le Seigneur a dit, sans la sanctification, personne ne verra le salut. Vous vous rendez compte, l'Épître aux Hébreux, ce qu'elle nous raconte, l'auteur, il dit, sans la sanctification. Il n'a pas dit sans Jésus-Christ. Il n'a pas dit sans l'Esprit. Il a dit sans la sanctification. C'est quoi la sanctification? Ça veut dire mise à part. Amen. Pour servir l'Éternel. Et quand on ne sert plus Dieu, parce que Dieu, quand il appelle Adam, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas cultiver le jardin. Amen. Tu ne vas pas t'allonger dans l'herbe. Regardez les papillons qui passent au-dessus de ta tête. D'ailleurs, si j'envoie une abeille, tu vas te lever en vitesse. Dieu nous a sauvés parce qu'il a fait de nous des cultivateurs. Il a fait de nous des jardiniers. Et tous les jours, nous devons, et c'est important de comprendre que notre vie, c'est un champ, c'est un jardin, notre vie. Et dans ce jardin, il y a, bien sûr, de l'herbe, mais il y a aussi de la mauvaise herbe qui va pousser. Et la parole du Seigneur nous dit au travers du Christ que dans un champ de blé, le blé est livré. Et le Christ nous dit que l'ivraie ressemble au blé,
mais ce n'est pas du blé. Et le Christ dira que si c'est du blé, vous allez l'arracher, le brûler et le jeter au feu, mais pas maintenant, car ce n'est pas à nous. Mais c'est les anges, à la fin du monde, ils viendront et ils arracheront le blé de l'ivraie. Car ce n'est pas à nous c'est pas à nous de arracher l'ivraie qui est dans quelqu'un. Ce n'est pas à nous. Cela est réservé au Christ. Amen. Nous, on prie, d'abord on prie pour ne pas être de l'ivraie, déjà. Parce que l'ivraie, c'est déjà être une semence, car n'oubliez pas que l'ivraie, c'est la semence, et plus loin dira, qui a semé l'ivraie? Le Christ dira, le diable est venu dans la nuit, et il a semé la mauvaise semence. Et quand on se convertit, Dieu a semé sa parole. Ça, c'est la parole. Mais pensez toujours que quand vous étudiez la Bible, vous êtes en train de manger la semence de Dieu. Je parle spirituellement. Si après, vous mangez la Bible devant tout le monde, il va bien. Non. Vous ne mangez pas la Bible, là. La Bible, c'est pas un sandwich, c'est pas un casse-croûte. Non, non. La Bible, c'est la parole, c'est le verbe qui a créé la lumière. Que la lumière soit, la lumière fut. Et la parole, c'est la semence de Dieu. La semence de Dieu incorruptible. C'est-à-dire qu'elle ne mourra jamais. Amen. Bien qu'elle ait passé par la mort, puisque Jésus a été mort pendant 3 jours et 3 nuits, mais la semence, comme elle était incorruptible, que dira la parole? Elle dit, tu n'as pas permis que ton sein voie la corruption. Et Jésus-Christ va ressusciter parce que il était la semence promise, la semence de la promesse que Dieu a donnée à Ève. Il lui a dit, ta semence écrasera la semence du serpent. Je parle spirituellement et non pas, soi-disant, ce qui raconte qu'il y aurait eu... Laissons tomber cette affaire maintenant, car il faut comprendre que dans le christianisme, quand on parle de semence, c'est toujours spirituel maintenant. Attention, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas un symbole. C'est spirituel. C'est très important, parce que ce spirituel est animé d'un esprit. C'est-à-dire, la bonne semence est animée de l'Esprit Saint, et la mauvaise semence est animée par l'esprit du diable. Car le diable, lui aussi, est une semence. Une semence, la corruption, la souillure, le péché. Parce que si l'homme est tombé dans le péché, on a oublié, enfin, peut-être pas vous, mais souvent l'Église a oublié que Satan, lui aussi, est tombé dans le péché. Avant, il n'était pas dans le péché, il est tombé. Oui, Satan, il n'est pas pécheur par lui-même, puisqu'il n'a pas toujours été pécheur. Il était un chérubin protecteur. Donc, il n'était pas dans le péché. Il est tombé dans le péché. Et qu'est-ce qui a pu le faire tomber? Qu'est-ce qui a pu le faire chuter dans le péché? Eh bien, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est-à-dire, son orgueil, c'est que là où il n'a pas veillé, parce qu'il n'a pas veillé sur lui-même, c'est qu'il faisait chanter les chorales dans le ciel. Hein? Il est dit qu'il y avait à sa suite les flûtes, les tambourins, tout ça. C'était celui qui avait reçu du Très-Haut. Il avait reçu un ministère. C'était la louange. Voilà. Et oui, Lucifer avait le ministère de la louange. Parce que c'est important. Car la parole nous enseigne que les anges louent l'Éternel jour et nuit. Amen. Hein? Ils le louent parce que l'Éternel, c'est la gloire de Dieu. C'est toute la gloire divine qui resplendit. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer la gloire de Dieu. On n'explique pas la gloire de Dieu. On ne peut pas l'expliquer. On peut la ressentir quand on prie. Parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu en nous.
Mais attention, la vraie présence de Dieu, quand elle se manifeste en nous, soit par la prière, soit par la prédication, de toute façon, si c'est la présence de Dieu, elle va poursuivre un but. Elle va faire de nous une nouvelle créature. Elle va faire de nous un homme nouveau. Attention, car aujourd'hui, il y a une confusion, parce qu'aujourd'hui, il y a un esprit de paganisme qui est entré dans l'Église aujourd'hui, parce qu'il y a un mélange. Et nous ne voulons pas de mélange, car pour ne pas subir le mélange, il n'y a qu'une seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est la nouvelle naissance. C'est la régénération, régénérer. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, régénérer, ça veut dire que mon esprit qui était mort est ressuscité, car on ressuscitera. Le corps ressuscitera. Mais notre esprit, il ne va pas ressusciter quand le Christ revient. Ah non! Il est ressuscité maintenant. Mais bien sûr, quand vous priez, il y a en vous la résurrection dans votre esprit. Vous êtes déjà... Pourquoi? Parce que votre esprit, c'est la semence incorruptible. Car c'est ce que Lucifer a fait en Éden. Il est rentré dans l'esprit de Ève. Une fois qu'il est rentré dans l'esprit de Ève, après il a été dans l'âme. Et après il a été dans le corps. Puisque Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand Christ rentre en nous, quand Christ se manifeste en nous, c'est toujours dans notre esprit. Si vous entendez les croyants qui vont vous raconter « je sens la chaleur dans mon corps, j'ai des sensations dans le corps », c'est faux. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est faux. Parce que ça, ce sont des sensations, en fait, qui sont sensuelles. C'est de la sensualité de l'âme. Quand le Christ se manifeste en nous, c'est notre esprit qui est touché d'abord parce que les anges sont des esprits et que nous serons semblables aux anges, dit l'Écriture, quand on ira de l'autre côté de la barrière du temps. Donc Dieu nous a donné un corps, une âme et un esprit. Et quand nous faisons des crises psychiques, quand on fait des crises, des dépressions, toutes sortes, voilà, ça tourne pas rond en nous, c'est parce que notre âme veut régner. Et quand on est converti, ce n'est plus notre âme qui règne, c'est notre esprit. Et la plupart des croyants ne savent pas qu'ils ont un esprit. Ils savent qu'ils ont une âme, un corps, mais pas un esprit. Et Dieu a mis en nous l'esprit. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps. Dieu a mis en nous un esprit, l'esprit. On est conscient de notre âme, c'est notre personnalité. Nous sommes conscients de notre corps parce qu'on a froid, on a chaud, on a faim. Et on n'est jamais conscient de notre esprit parce que il est caché, voilé, couvert par l'âme et le corps. Il est enfoui. Pourquoi? Parce qu'il est tombé, parce qu'il a chuté, parce que Ève et Adam nous ont livrés entre les mains de Satan. Et quand je dis qu'on a été livrés entre les mains de Satan, on a oublié, Église, que nous avons été livrés entre les mains d'un esprit. D'un esprit. Si ce n'est pas vrai, pourquoi il y a les démons? Non? Les démons. Quand Jésus-Christ commence son ministère, on est fort étonné. D'ailleurs, dans Matthieu, il n'en est pas parlé, dans Luc non plus, dans Jean non plus, c'est Marc. C'est Marc qui commencera son évangile, qui n'est pas comme les autres d'ailleurs, étonnant. Jésus-Christ entre dans une synagogue, le jour du Shabbat. Et quand le maître entre dans la synagogue, dans Marc, il nous est parlé de l'ange Gabriel qui rentre pour saluer Marie. Il nous est parlé de l'ange Gabriel qui parle à Joseph dans un songe. Non,
Il nous est parlé que l'ange revient lui dire de partir en Égypte rapidement, puisqu'Hérode cherchera le Seigneur pour le tuer. Nous avons dans Luc, on va dire un historien, l'évangile de Luc, c'est historique, qui nous parle, n'est-ce pas, il nous parle du recensement, il parle de César, quand Jésus n'est pas encore né. Ah oui, Jésus, et vous savez qu'il est né au temps d'un recensement venant de Rome, et que Joseph et Marie sont montés à Jérusalem pour faire le recensement, et Jésus... Hein? Oui, à Bethléem. Et qu'il n'était pas encore né. Il n'est pas encore né, Jésus, quand ils y vont. Donc, ça nous parle, c'est historique. Jean, lui, il commence un évangile très particulier d'ailleurs. Lui, c'est le Verbe, la parole. Au commencement était la parole. C'est formidable. La diversité du langage et de la connaissance de ces hommes. C'est énorme. C'est énorme. Mais quand on lit, on sent que c'est le même esprit qui parle en eux. L'esprit de Dieu. Amen. Mais Marc, c'est différent. L'évangile de Marc, c'est différent. Il n'est pas historique. Il n'est pas angélique. Non, parce que Matthieu parle beaucoup des anges. Ah oui, dans les chants, il y a les anges. Même dans Luc aussi, mais moins prononcé. C'est chez Matthieu. Mais Marc, son évangile est différent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est l'évangile du serviteur. Voilà. C'est le service. Et on lit très peu l'évangile de Marc. On parle de Luc, de Matthieu, de Jean. Mais Marc, on l'oublie souvent. L'évangile de Marc, parce qu'on dit, ah ben oui, mais il est tellement court, il est simple. Alors, mais non. L'évangile de Marc, c'est celui qui ne va pas nous révéler Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu seulement, mais en tant que Fils de l'homme, en tant que serviteur des hommes, en tant que celui qui va servir les hommes, celui qui va s'occuper des hommes. Mais surtout, c'est l'évangile qui va dévoiler les démons, qui va mettre à nu les démons, puisque même il dit que les apôtres, dans l'évangile de Marc, il dit qu'il oignait d'huile les malades et beaucoup de démons sortaient. C'est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? L'évangile de Marc nous parle des démons. Luc aussi nous en parle. Matthieu aussi nous en parle. Je ne dis pas le contraire. Mais quand ils en parlent, ce n'est pas dans l'action qu'ils en parlent. Tandis que Marc, quand il parle des ténèbres, Jésus-Christ est en train d'agir instantanément. Parce que dans Luc, il y a les démons qui sont chassés. Il nous est parlé, tout cela. Mais dans l'évangile de Marc, il y a un verbe qui n'est pas écrit dans les autres textes. C'est quoi? Aussitôt. À l'instant même. Mais il est dit, aussitôt, le démon sortait. Alléluia. Alléluia. À l'instant, aussitôt, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres évangiles, bien sûr que Jésus de Nazareth chassait des démons, mais c'est expliqué plutôt comment, sorte de doctrine, d'enseignement, mais pas Marc. Il ne fait pas de la doctrine. Il passe à l'acte. Il passe à l'acte. Et si on n'avait pas eu l'évangile de Marc, on ne saurait pas l'histoire de la synagogue. On ne saurait pas que Jésus-Christ est entré dans la synagogue. Et si je vous parle de ça, c'est pour vous expliquer qu'il ne faut absolument pas se contenter de lire 3 ou 2 évangiles, mais il faut lire les 4 évangiles. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un évangéliste qui racontera quelque chose que l'autre ne dira pas. Amen. Donc il faut arriver à tout lire. Vous voyez? Parce qu'il n'y a aucun évangile qui se contredit, mais il se complète. Parce que, à un moment donné, par exemple, Luc nous parlera du séjour des morts. Marc n'en parle pas. Matthieu n'en parle pas. Mais Luc, il dit le séjour des morts. Luc nous dit qu'il y a Lazare. Il dit, il y a Abraham, Père Abraham. C'est pas écrit dans l'évangile de Jean, Père Abraham dans le Sheol. C'est formidable, car Dieu nous a laissé par ce livre. Car je sais qu'il y a l'Ancien Testament.
il y a les prophètes, le livre des rois, les chroniques, les 5 livres du Pentecôte, les 5 livres de la loi, de la Torah. Mais l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose que même dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas. C'est que les évangiles, et celui de Marc, va nous révéler et va passer à l'action. Maintenant, écoute, oh Israël, pourquoi tu t'es révolté contre l'Éternel? Pourquoi tu as été déporté à 2 reprises? Pourquoi, Israël, tu es tombé? Alors Marc va révéler, parce que dans la terre d'Israël, qui était censée être une terre sainte, était une terre remplie de démons. Et on n'a jamais vu autant de démons sur la terre d'Israël à l'époque. Jamais. Ni chez, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, mais en Israël, il n'y avait pas seulement des démons, mais il y avait des princes, il y avait des autorités, des puissances, des ténèbres. Et comment penser que ce peuple a reçu la loi de Moïse, ce peuple qui a vu la colonne de feu, ce peuple qui a vu la colonne de nuée, ce peuple qui a vu la gloire de Dieu, ce peuple qui a vu le rocher qui a donné de l'eau, ce peuple qui a vu les cailles qui sont tombées du ciel, ce peuple comme Daniel, où les jeunes gens ont été dans la fournaise ardente et qui n'ont pas été brûlés, à un tel point que le roi dit, je vois un 4e homme, c'était Jésus-Christ. Eh bien, malgré cela, quand Jésus-Christ viendra, il n'y a jamais eu autant d'aveugles, il n'y a jamais eu autant de sourds. Et quand vous lirez l'Évangile, vous découvrirez que vous rentrez dans un hôpital, vous rentrez dans une clinique. Oui ou non? Amen. Il n'y a jamais eu autant, de malades dans l'Évangile. Oui ou non? Amen. C'est pas vrai? Il y a combien de gens qui sont malades? On n'a jamais rencontré autant de lépreux, autant de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu, il a prié pour les lépreux. Et lui, il ne l'a jamais attrapé. Alléluia. Alléluia. Parce que la puissance du Saint-Esprit était en lui. Si Jésus-Christ avait imposé les mains, et il ne l'a jamais fait, jamais, c'est à l'âge de 30 ans, quand à la suite d'un jeûne de 40 jours et de 40 nuits, il va recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il imposera les mains et que les malades seront guéris. Pour bien montrer que le Christ a dit, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus était un tabernacle, un corps sans péché. Parce que si la puissance de Dieu s'est manifestée dans le Fils de l'homme, à un tel point que même Lazare, qui était mort depuis 3 jours, et Jésus lui a dit, Lazare, sort! Et Lazare est sorti. Et les Juifs, ils n'en revenaient pas. Oui, ils n'en revenaient pas. La pente péché, que le Sanhédrin, ils ont dit, il faut le tuer, il faut le faire mourir. Vous voyez, dans quel état était le peuple d'Israël? Dans quel état ils étaient? C'est lamentable. Et même cette foule, quand Jésus ira à Jérusalem, ils vont mettre des palmiers là par terre en disant Seigneur, le roi et tout cela. Hosanna, béni celui qui vient. Remarquez, c'est pas les adultes, c'est les enfants. C'est pas pareil. Mais cette foule, quand même, elle a crié. Et cette même foule, elle a aussi crié crucifie-le, crucifie-le. Voilà dans quel état. Et c'est de cela que j'aimerais qu'on réfléchisse tous ensemble. C'est dans quel état est notre pays, dans quel état sont les chefs politiques, dans quel état, même les enfants aujourd'hui, ils sont dans un état de danger qui s'appelle l'enfer, un état lamentable. Et c'est pour ça que quand on est avec le Seigneur, il ne faut pas se contenter de dire « je crois, le Seigneur est vivant », mais toujours, quand vous rentrez dans votre chambre, mettez-vous là devant Dieu et dites toujours à Dieu « Seigneur, montre-moi dans quel état je suis.
parce que je ne me connais même pas moi-même. Parce que l'Écriture dit que seul Dieu connaît le cœur de l'homme, car seul Dieu sonde les cœurs et les reins, dit la Bible, n'est-ce pas? Même Job, qui était un homme de Dieu droit et intègre, un homme qui marchait droit, et pourtant, le Seigneur lui a dit, hein, est-ce que tu étais là quand j'ai fondé la terre? Est-ce que tu étais là quand j'ai créé le lion? Quand j'ai créé l'hippopotame? Dis-le-moi, est-ce que tu étais là? Et Job, il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et nous aussi, on est comme Job. On entend, ça on entend, mais nos yeux ne voient pas la gloire de Dieu. Et Dieu veut voir en nous, Dieu veut que quand on se met en prière, il veut nous montrer sa gloire, la gloire de l'Éternel. Amen. Parce que la gloire de Dieu, eh bien, si elle se manifeste, vous pourriez même être à l'article de la mort. Dès que la gloire de Dieu vient, vous vous relevez en claquant des doigts. Parce que la gloire de Dieu, c'est d'abord la sainteté de Dieu. Et cette sainteté, elle est porteuse de guérison, de délivrance, et surtout de joie et de paix. Et aussi de paix et de calme, de sérénité. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on est là comme ça, là, comment t'expliquer, inerte. Mais la gloire de Dieu va nous rendre paisibles, va nous rendre humbles, elle va nous rendre doux, puisqu'il est dit que le Christ était humble et doux de cœur. C'était parce qu'il y avait, vous savez, le Seigneur Jésus n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait, il n'aurait jamais pu endurer tout ce qu'il a enduré s'il n'avait pas vu la gloire de son Père céleste en lui. Car Jésus, quand il se mettait en prière, il y a la gloire, il voyait le Père, il le voyait hein, carrément, il voyait le Père. Et même cette gloire extraordinaire qui était dans le Christ, et parce qu'elle était en lui. À un tel point, un jour, il est monté sur la montagne de la transfiguration, et la Bible dit que quand il a commencé à prier, son vêtement changea. Pensez-vous pas que si nous en faisions autant, si nous on faisait pareil, hein? Et si nous à chaque fois on commençait à prier d'un seul coup, oh, ne vous inquiétez pas, votre robe ne va pas changer, non, votre tête non plus d'ailleurs, mais par contre votre caractère, oui. Amen. Oui, oui, votre caractère va changer. Ah oui, parce que la gloire de Dieu, elle ne va pas descendre, non, non, non. Elle est en vous, puisque Christ est en vous. Amen. Elle est là, dedans, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu et l'adversaire fera tout pour que déjà on ne le sache pas, parce que le diable, vous savez, c'est celui qui veut nous tenir dans l'ignorance. Enfin, dans l'ignorance des choses de Dieu, bien entendu, pas les siennes. Pas les siennes. Le diable, il a aussi des choses à dire. D'ailleurs, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il dit à une église, tu n'as pas connu les profondeurs de Satan, dit le texte, n'est-ce pas? Donc le diable, il n'est pas, il ne faut pas croire que le diable, il n'est pas profond. Le diable, il ne peut pas comprendre. Le diable, c'est pas là, quelqu'un là, non, non. Le diable, il connaît les choses énormes, énormes, énormes. Et même, il a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Vous voyez un petit peu? Nous, on ne peut pas se déguiser en ange de lumière. Marquez, ce serait bien. Ce serait bien. On irait voir sa maman, et tache le cou, et dit, moi je ne crois pas que Dieu existe. T'inquiète pas, maman, je vais te montrer que Dieu existe. Tac, on devient un ange de lumière. Ah Remarquez, je ne se convertirait pas pour autant. Parce qu'un ange n'a pas le pouvoir de me convertir. Et un ange ne peut pas me donner la repentance. Non? Non, c'est les apôtres qui ont reçu le ministère, comme dira à Corneille. Va chercher l'apôtre Pierre. Va chercher Simon Pierre. C'est lui qui nous annoncera la bonne nouvelle. Et non pas. Parce que l'ange, il aurait pu annoncer l'évangile. Non? Il aurait pu dire, voilà, et c'est vrai, un ange est rentré chez Corneille. Et c'était un païen. C'est un païen, c'est pas un juif. C'est un gentil, il connaissait rien. Mais attention, étonnant, qu'en Israël,
il y avait un païen qui priait et qui faisait des aumônes. Oui, parce qu'il y en a qui prient, mais le porte-monnaie à double tour. Hein. C'est des prières très profondes. Enfin, voyez. Mais quand on prie, le Seigneur dit, et tu pries, mais attention à ton porte-monnaie. Non, parce que quand tu fermes le porte-monnaie, tu es en train de fermer ton cœur. Mais non, mais je prie. Ah oui, ben ça tu pries. Mais moi, je ne veux pas entendre que des paroles, je veux des actes. Ah, je n'avais pas compris. Ah, mais tu as compris. Tu as compris, les intérêts. Donc, attention à ça. Attention, c'est important. Parce qu'il dit que Corneille priait, mais il faisait des aumônes. C'est non, mais on ne le dit pas. Il faisait des aumônes depuis longtemps, pas simplement une fois. Oui. Parce que si on faisait une prière une fois, et puis il y a un ange qui vient, moi je fais tout de suite, hein, là, Seigneur, et puis un ange qui arrive. Non, c'est des années. Mais Dieu a préparé. Dieu a préparé en secret le terrain. En secret, il a préparé cet homme. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 20. Un, non. Pas un juif, un païen. Et c'est Dieu qui l'a préparé pendant des années. Parce qu'il savait, Dieu, qu'un jour, nous allons être sauvés. Que nous devions hériter le salut. Parce que le salut était que pour Israël. Ah oui. Et c'est chez Corneille. C'est chez Corneille. Pour la première fois que les païens ont droit au salut de leur âme. Ah oui. Et c'est tellement fort ce que je dis que l'ange ne s'en occupera pas. Et pourtant c'est un ange. Qui peut mieux se convertir en voyant un ange? Eh ben non. Non, un ange ne peut pas me convertir au Christ. Et pourtant il est puissant. Mais il n'a pas reçu l'autorisation et la mission. Donc, le Seigneur accorde le salut à Corneille, et bien sûr, les Juifs qui accompagnaient l'apôtre Pierre se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hein, c'est écrit qu'il y a les Juifs qui sont été avec lui, des frères, hein, qui étaient même encore dans la loi de Moïse. Et j'ai écouté l'apôtre Pierre, qui d'ailleurs s'est fait tirer les oreilles après, puisqu'il a été convoqué au concile, en lui disant, mais, dans Acte 11, mais qu'est-ce que tu as fait? Que tu es rentré chez les païens, ceci, cela, et tout. Et l'apôtre Pierre, écoutez mes amis, c'est pas compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les discussions vaines et inutiles qui ne mènent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Moi, je vais vous dire une chose, c'est pas compliqué. Il y a un ange qui est venu, il n'a pas annoncé l'évangile. L'ange, il a dit, voilà, va chercher Simon-Pierre. C'est lui qui t'annoncera l'évangile du salut. Mais non seulement l'ange dit à Corneille, écoutez bien, il dit à Corneille, va chercher l'apôtre Pierre, mais c'est tellement fort que l'apôtre Pierre qui dit, préparez-moi à manger. Et pendant qu'il était en train de faire sa petite sieste, qu'il attendait ses côtes d'agneau, il s'est dit, ça c'est la côte d'agneau, parce que c'est l'agneau en Israël, je n'ai pas dit les côtes de bœuf, les porcs, d'agneau. Donc, écoutez, c'est important, le Seigneur lui-même va venir à Pierre, et il fait descendre une nappe du ciel, et dans la nappe, il y a des quadrupèdes, des reptiles, et la voix dit à l'apôtre Pierre, mange. Et l'apôtre Pierre dira, non, moi, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Vous voulez parler de la loi de Moïse par rapport aux Juifs qui ne mangent pas n'importe quoi. Et l'apôtre Pierre dit, ah, moi non, moi jamais. Moi, jamais. Faut le faire. Il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Bien qu'après, dans Galate, il y a un truc qui ne va pas. Il s'enfuit parce qu'il avait mangé avec eux. C'est curieux que comme quoi, quand on a accepté Jésus, on est prêt à manger n'importe quoi après. C'est formidable. Oui, parce qu'il a mangé avec lui, il s'enfuit quand l'apôtre Paul est arrivé dans Galate. Donc, je vais expliquer quelque chose. Tout est mis en place pour que les païens, les gentils, ont droit au salut de l'éternité. Amen. Eh oui, eh oui. Parce que païen ou pas, on entre dans l'éternité. Et l'éternité, ça n'a ni commencement et ni fin.
Parce qu'une fois qu'on a passé le trépas, on va rentrer dans l'éternité. Mais qu'est-ce que c'est que l'éternité? Eh bien, l'éternité, ça veut dire éternel. Éternel, vivant. Et la question, c'est de savoir dans quel endroit je vais vivre éternellement. Et c'est là qu'intervient l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Et si c'était une blague, et si c'était pipeau, et si c'était faux, qu'il n'y a pas l'éternité, alors pourquoi, excusez-moi, pourquoi le Messie, Christ, descend 3 jours dans le séjour des morts? Non, il descend dans le séjour des morts. Parce qu'on dit, ah, quand on meurt, il n'y a plus rien. Mais s'il n'y a plus rien, pourquoi il est dit que le Christ a été dans le séjour des morts pour faire sortir de prison les âmes qui étaient en prison? Parce que vous voyez, quand on est perdu, quand on n'a pas le Seigneur, quand on est perdu, on ne va pas seulement dans un endroit lugubre, bien qu'il est lugubre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Ça s'appelle l'enfer, et peut-être même qu'il y a une flamme. C'est-à-dire cette flamme, c'est le moi qui est en moi, la flamme. Donc, les choses sont claires, le Christ descend, et quand il descend dans le Hadès, eh bien, il n'y a pas simplement une plaine, qui d'ailleurs s'appelle la plaine de Baca. Il dit, je traverserai la vallée de Baca, dira David, parce qu'il entendait les cris et hurlements des damnés. Mais il a passé par-dessus la vallée de Baca, la vallée de la mort, la vallée des damnés, les âmes. Elles sont toujours vivantes, elles ont un corps, un esprit, tout. Ah oui, mais bien sûr, vous n'avez qu'à lire Luc 16, et vous verrez si ce n'est pas vrai. Il y a même la conscience, même la conscience. Eh oui, eh oui. Et ça, c'est terrible. Mais il n'y a pas seulement ça. En enfer, il y a des prisons. On va en prison. Il n'y a pas une prison. Il y en a des milliers, il y a des millions de prisons en enfer. Ah oui. Et bien sûr, cette prison, c'est pas comme une prison au Baumette. On vous fout dans une cellule. Non, la prison, c'est votre moi. C'est votre propre moi qui n'a pas été sauvé, qui n'a pas été régénéré. C'est votre prison. Et les âmes qui meurent sans Christ, eh bien, elles sont enfermées dans leur propre prison, c'est-à-dire dans leur péché, qui n'a pas été confessé, qui n'a pas été abandonné. Et la serrure qui ferme la porte de la prison, parce que quand on va en prison, il y a une serrure, autrement on pourrait s'en aller, on pourrait se sauver. Il y a une serrure, et bien sûr, s'il y a une serrure, pour l'ouvrir, il faut une clé. D'où la parole du Seigneur à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés. Non, je donnerai les clés. Donc, le Christ descend, et il a la clé, puisque dans l'Apocalypse, il est dit que Jésus a les clés du séjour des morts. Vous comprenez? Voilà. Et en fait, quand quelqu'un meurt, c'est pas qu'il va être mis dans une cellule, enfermé, vous savez. Non, non, non. C'est vous, vous-même. Parce que vous n'avez pas voulu, pas seulement accepter Jésus-Christ, mais le suivre. Parce qu'il ne faut pas seulement accepter Jésus. Il faut le suivre. Amen. Et oui, mais c'est ça le problème aujourd'hui. Ah, il y en a du monde dans les églises, mais est-ce qu'ils suivent le Seigneur? Est-ce qu'ils suivent le Seigneur ou ils suivent, comment, leur organisation, leur système? Comprenez? C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de système. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de système ici. Non. Il n'y a pas d'organisation ici. Non. Il y a simplement 2 ou 3 réunis au nom du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui contrôle les choses. Ça ne nous empêche pas qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Bien qu'on court vers la perfection. Mais Jésus, lui, quand il descend dans le séjour des morts, ce qu'on appelle le Sheol, l'Hadès, et dans cet endroit, si on n'est pas sauvé, eh bien nous-mêmes, nous sommes enfermés dans notre prison. Et vous n'avez même pas besoin de mourir, parce que toute personne qui n'est pas convertie est enfermée dans sa prison. Et il y a même une autre prison. Et alors celle-là, elle est puissante. Je l'appelle la prison de la religiosité. C'est une prison où dedans, il y a tous les prêtres. Ah oui, il y a attention, non. Il y aura, dans cette prison, il n'y a pas d'impies.
Il n'y a pas d'homosexuels. C'est un rassemblement de prêtres. Oui, il n'y a que des prêtres. Il y a tous les papes dedans. Oui, il y a tous les papes. Non, mais c'est vrai, je vous dis, il y a tous les papes dedans. Oui, 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 c'est tous les papes. Ah, oui, sans entre eux. Et après, vous avez les prisons des hommes politiques. Après, vous avez pris tous les hommes politiques. Ouais. Jacques Chirac, quand il est parti, il a vu le général de Gaulle. Il a dit « Bonjour, mon général ». Le général, il dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Hein? T'aurais mieux fait de ne pas venir. Ouais. Mais qui vous dit que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas entendu l'évangile de Jésus-Christ dans les années 40 et 50, dans les années 60, dans les années 70? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les hommes qui sont des chefs de l'État ne sont pas au courant de nous? Alors c'est des drôles de chefs d'État. Vous pensez que la police ne le sait pas? Vous pensez que l'armée ne le sait pas? Mais si, ils le savent. Donc quand ils meurent, ils n'ont aucune excuse parce qu'ils le savent. Seulement voilà. Le problème, c'est que, voyez, c'est pas tout de dire je crois au Seigneur. C'est de le suivre. Amen. Et de le suivre là où il veut nous mener. Parce qu'il nous mènera là où nous, on ne veut pas. Excusez-moi, cette parole, elle est peut-être dure, mais les 70 disciples, ils sont venus vers le Christ, ont dit « Oh, Seigneur, même les démons nous sont soumis !» Et le Seigneur leur répond « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de la vie. » Aïe, 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 aïe. Vous voyez, les petits malins, là, ils pensent qu'ils vont rentrer dans le royaume des cieux comme ça. Vous savez, ils vont rentrer dans le royaume des cieux. Ça, je suis converti, j'étais à l'église. Le Seigneur lui dira, attends une minute. Où est ton nom? Pas écrit. Et pourquoi? Mais parce que pour qu'il soit écrit, d'abord parce que tu reçois d'abord un nom nouveau. Et si tu reçois un nom nouveau, c'est parce que tu es né de nouveau. Vous dites, Seigneur, là, pendant que je parle, mais sachez qu'à un moment donné, quand le temps viendra, vous irez de l'autre côté. Et ce que je fais ce soir, ce que je fais ce soir, eh bien, tout cela va revenir de l'autre côté. Vous verrez de l'autre côté, là, assis, comme ce soir. Mais oui. Et Dieu vous montrera. Et Dieu dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ah oui. Ah oui. Vous dites, je suis assis là, certains sur des chaises, d'autres sur le fauteuil. Merci. Voilà. Hein? Ouais. Et pourtant, bien aimé, je vais arrêter sur les mythes, c'est vrai. Et pourtant, vous savez que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait aura une portée dans l'éternité. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit, tu seras jugé selon tes paroles. Ça fait peur. Tu seras jugé selon tes paroles. Vous vous rendez compte? Alors, simplement pour vous dire que Corneille a été sauvé. Et il a été sauvé. Et je vais terminer par là parce que c'est important. Quand Corneille est sauvé, quand Corneille entend l'Évangile, le Seigneur va accomplir quelque chose qui n'était réservé qu'aux Juifs. Qu'aux Juifs. Qu'à Israël. Ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit, avant même d'être baptisés d'eau. Acte 10, verset 44. C'est pas vrai? Ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus. Car c'est l'apôtre Pierre qui dira au concile, quand il s'est fait tirer les oreilles par les anciens, il dira, pouvais-je, moi, m'opposer puisqu'ils parlèrent en langue, comme nous, quand on l'a reçu à la Pentecôte. Ce qui veut dire qu'il y a eu 2 Pentecôtes. Et il y a eu la Pentecôte pour les Juifs, et il y a eu la Pentecôte pour les païens. Et si le Saint-Esprit n'avait pas parlé en langue dans les païens, jamais l'apôtre Pierre aurait cru au salut pour les païens. Non. Parce qu'il dit, pouvais-je m'opposer? Pouvais-je? Il a même eu du mal à rentrer chez eux, puisqu'il dira, vous savez qu'un juif
Hein, n'entre pas chez un païen. N'entre pas, hein, écoutez bien, n'entre pas, c'est écrit. Hein, mais aujourd'hui, ça existe encore. N'entre pas, ne mange pas, même, avec les païens. C'est pas vrai? Oui. Et il est rentré parce qu'il a dit, le Seigneur m'a appris, au travers de la nappe, quand il a vu les reptiles, le Seigneur lui a dit, mange. Et c'est là que Dieu lui dit, ce que tu vas manger, c'est-à-dire ce que tu vas faire, c'est pas pour les Juifs, mais c'est pour les païens. C'est pour les païens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se pose la question quand, vous savez, que l'apôtre Paul, il dira que lui, il était l'apôtre des païens, et que Paul était l'apôtre des Juifs, dit l'apôtre Paul. Il le dit. Eh bien, en vérité, on pourrait dire, c'est l'apôtre Pierre qui a été l'apôtre des païens, puisque c'est lui le premier qui ira chez les païens. C'est lui le premier qui amènera les âmes à la repentance en Jésus-Christ. Mais seulement, voyez, le Seigneur savait que l'apôtre Pierre, à un moment donné, il allait tomber, chuter dans cette affaire, puisqu'on le retrouve dans Galates, où il s'enfuit en vitesse, et c'est pour ça que Dieu appellera Paul, et qui dira, Paul, apôtre des gentils, parce que Paul était plus ferme, Paul était plus équilibré que l'apôtre Pierre. Ça, c'est certain. Je suis désolé, mais c'est vrai. Paul était plus ferme. Et pourquoi? Parce que vous voyez, des fois on dit, quand on croit au Seigneur, on n'a pas besoin d'étudier, on n'a pas besoin de s'instruire, on croit, puis c'est fini. C'est faux. La preuve que c'est faux. Amen. Parce que l'apôtre Pierre, il dit qu'il était sans instruction dans le livre des Actes. Et l'apôtre Paul, lui, eh bien, il dira une chose. Il dit, j'ai été enseigné au pied de Gamaliel. Et Gamaliel était un rabbin qui avait une école, écoutez bien, d'élèves de 1000 garçons. 1000 garçons, il avait dans l'école. Et Paul en a fait partie. Et Paul respectera, parce qu'il dira, mais j'ai été élevé, j'ai grandi au pied de Gamaliel. Et c'est d'ailleurs lui, Gamaliel, qui, à un moment donné, convoquera les anciens du Sanhédrin et on dira, attention à ce que vous allez faire, parce que vous pouvez combattre le Seigneur sans le savoir. Autrement, ils allaient se prendre la rouste, parce que c'est Gamaliel qui a empêché qu'on les frappe, parce qu'ils avaient les frappé avec des bâtons, hein, c'est écrit, et Gamaliel a dit, ça suffit. Elle dit, si cet homme ne vient pas de Dieu, elle se détruira toute seule. Donc, vous voyez, c'était quand même un rabbin qui était sage, Gamaliel. Mais on ne peut pas non plus être, rabbin de 1000 élèves, quand même, on n'est pas sage. Parce que il faut les tenir, les 1000 élèves. Et oui, il y avait une école de 1000 élèves, Gamaliel. C'est énorme. Et Paul a été enseigné, formé par Gamaliel, qui semblerait qu'il avait de la sagesse. Maintenant, il n'est pas dit qu'il s'est converti à Christ, Gamaliel, mais il avait la sagesse. Et la chose qui est importante chez Gamaliel, c'est que, vous voyez, on dira tout ce qu'on voudra, mais dès l'instant que vous aimez la Torah, que vous respectez la Torah, que même vous devenez un maître de la Torah, un rabbin, vous voyez, on ne peut pas s'opposer à l'Esprit de Dieu. Et il ne s'opposera pas à l'Esprit de Dieu. Parce que, en fait, Gamaliel, il avait un bon cœur. Et oui, il avait un bon cœur. Et nous, c'est pareil. On a le cœur comme Gamaliel. On aime le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a aussi sauvés, venus. Parce qu'il a vu en nous de bonnes choses. Il a vu des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas encore ce soir. Mais il les a vues. Et je dirais même qu'il en voit d'autres encore, plus tard, dans le futur. Parce que ce que Dieu voit en nous dans le futur, il les voit parce qu'il sait que nous allons encore et encore changer. Donc nous allons faire des progrès. Amen. Amen. Voilà, Seigneur, j'arrête, c'est l'heure des braves. Et je te remercie pour ces instants Amen. que nous avons passés ensemble autour de cette parole. Amen. Non pas autour d'un homme, mais de la parole de Christ qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit et qui fortifie notre corps. Car nous avons un corps et ce corps est faible et il a besoin de force. Et la parole de Dieu, Seigneur, est une énergie surnaturelle qui va fortifier ce corps afin qu'il soit vraiment un corps pur, un corps saint,
un corps qui t'honore. Alléluia. Non pas des lèvres, mais du cœur. Amen. Pas les lèvres, la bouche. La bouche, elle. Mais Seigneur, c'est pas la bouche, c'est ma conduite, mon comportement. Amen. Amen. Car nous reconnaît. Seigneur, c'est vrai, on reconnaît. Ça, c'est sûr. On reconnaît le fruit. Oui. Mais à l'arbre, c'est l'arbre qui détermine quel genre de fruit il va porter. Oui, c'est sûr. Mais l'arbre, il a aussi en lui la semence. Car un peuplier a une semence. Un chêne a une semence. Vous comprenez? Amen. Chaque herbe a sa propre semence. Chaque oiseau, oui, chaque semence. L'éléphant, une semence. Le tigre, une semence. Vous comprenez? Et dans le royaume des cieux, c'est pareil. Il y a, Seigneur, la semence. Et nous sommes une semence prédestinée. Car nous ne sommes pas une semence parce qu'on voudrait l'être ou faire. On ne repose pas sur l'œuvre de l'homme, mais sur la grâce Amen. de ce choix que le Seigneur a opéré en nous. Car Dieu a opéré, dit Paul, en nous. Il a opéré, il a fait une opération afin que vraiment, Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde, nous puissions être reconnaissants de ton œuvre salvatrice, de ton œuvre glorieuse de Jésus-Christ. Et nous t'adorons et nous te bénissons comme toi tu nous bénis aussi. Mais nous aussi, on te bénit, non pas par la bouche, pas par les lèvres, mais par un comportement, une attitude qui t'honore. Qui t'honore de telle manière que Dieu, eh bien, tu peux dire à Satan, comme tu l'as dit à Satan au sujet de Job, as-tu remarqué sur la terre mon serviteur Job? Il me sert jour et nuit. Alléluia. Voilà ce que nous voulons, non pas seulement montrer au Sauveur, mais aussi à son ennemi, que nous servons l'Éternel. Nous le servons par une vie de consécration, par une vie de prière, par une vie de louange, par une vie de sainteté. C'est pas facile, parce que la chair n'est pas d'accord. On n'est pas non plus tombé dans la facilité de l'extase. Non, ce n'est pas vrai. Car Paul a dit lui-même qu'il ne fait pas le bien qu'il veut, mais il fait le mal qu'il ne veut pas. Donc on le sait, mais on compte sur la grâce de la rédemption, la grâce de Dieu qui fait son œuvre tous les jours. Amen. Car Paul dira, sachant que notre vieil homme se détruit de jour en jour, le nouveau se construit de jour en jour. Alléluia. Ramène-nous dans notre maison, dans nos demeures. Ramène-nous, Seigneur. Il faut bien qu'on rentre, c'est évident. Mais on ne rentre pas seul. On est venu avec le Seigneur et on repart avec le Seigneur. Alléluia. Parce que nous l'aimons. Parce qu'il a dit, m'aimez-vous tous, m'aimez-vous. Est-ce que toi, Simon-Pierre, qui est toujours en train de parler, m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Bien, très bien, Simon-Pierre, tu m'aimes. Très bien, tu as compris que tu m'aimes. Mais tu m'as renié 3 fois, mais je t'ai pardonné. Et c'est parce que je t'ai pardonné que tu m'aimes. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre est tombé, parce que son maître ne voulait pas que l'apôtre Pierre serre le maître. Voyez, un peu comme quelqu'un qui adule, quelqu'un qui serait idolâtre envers le Christ. Car attention, nous idolâtrons pas, on n'est pas idolâtre envers Jésus, attention. Ah non, Jésus-Christ n'est pas l'idole. Il est le Fils de Dieu. Et il est
vivant. Amen. Amen. Nous ne sommes pas comme certains qui adorent Marie, qui font un culte à Marie. Mais Marie, elle n'est pas ressuscitée. Non, non, elle n'est pas ressuscitée. Elle attend la résurrection. Elle dort dans la paix, dans le paradis, elle est heureuse. Mais elle n'est pas ressuscitée. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Amen. 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 Il est venu. Il est reparti et il est revenu 40 jours et 40 nuits. Il est venu sur la terre. Il a vécu 40 jours et 40 nuits avec les enfants d'Israël. Eh oui. Amen. Et il est reparti. Mais il a dit, pourquoi vous regardez comme ça en haut? Sachez que ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. De la même manière. Donc attendez-vous à ce que votre Sauveur apparaisse dans les nuées. Car Jésus ne revient pas sur la terre, il revient d'abord dans les nuées. Et nous, nos corps seront changés en un clin d'œil et nous aurons un corps incorruptible. Et nous monterons dans le ciel et nous irons sur les nuées. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et après, nous irons noces de l'agneau. Et après, eh bien, le Seigneur reviendra. Mais là, nous serons avec lui dans un corps glorieux, incorruptible. Nous reviendrons avec Jésus-Christ en Israël. Oui, et nous poserons nos pieds avec lui sur le mont des Oliviers. Et nous combattrons pendant la guerre d'Armageddon. Armageddon, la guerre entre les anges et les démons. Et nous serons présents, non pas dans ce corps que nous avons, mais un autre corps, car c'est écrit, et ce qui est écrit s'accomplira. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Il faut bien que je m'arrête.